Tu voudrais prier plus longtemps, mais tu as peur de ne pas savoir quoi dire et tu as peur de t'ennuyer dans la prière. Je suis le frère Paul Adrien, je suis moine catholique, et la prière que je vais t'apprendre est une prière qui m'a permis de rester plus longtemps devant Dieu, une prière puissante, qui m'a délivré de mauvaises habitudes que je pouvais avoir et qui aussi a fait des miracles pour moi. C'est une prière qui est priée par des millions de chrétiens à travers le monde depuis le siècle et qu'on appelle le chapelet. Je te la présente. Si tu n'as pas cet objet chez toi à la maison, ne t'inquiète pas, tu as juste besoin de tes mains et de 3 prières. 3 prières simples que tu vas finir par apprendre par cœur sans même t'en apercevoir parce qu'elles sont courtes et elles sont faites pour habiter de manière naturelle dans ton âme. Il y a d'abord le Notre Père, qui est la grande prière que Jésus nous a laissée. Il y a le Je vous salue Marie, qui est une manière pour les chrétiens de prier Marie. Alors, prier Marie, ça veut dire prier avec Marie et avec tous les chrétiens. C'est une manière que l'on a de prier pour que tous les chrétiens du monde entier, Marie la première, soient avec nous et prient avec nous le Dieu unique qui s'est incarné en Jésus-Christ. Et puis, dernière prière, le Gloire au Père, qui est là pour nous rappeler que l'hommage ultime de notre cœur va à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Si tu as des questions sur qu'est-ce que ça veut dire que de prier la Trinité ou de prier Marie, je te rappelle que cette vidéo fait partie d'une série qui est une école de la prière et que nous avons fait une vidéo sur qui prier et avec qui prier. Pour l'instant, nous commençons avec la dizaine de chapelets. Pour prier une dizaine de chapelets, vous pouvez commencer par avoir dans votre tête quelque chose que vous voulez demander à Dieu. Puis un Notre Père, suivi de 10 Je vous salue Marie et d'un Gloire au Père. Et vous utilisez les grains du chapelet pour ne pas avoir à compter les Je vous salue Marie et ne pas vous préoccuper de là où vous en êtes dans votre prière. Si vous n'avez pas de chapelet, pas de panique, vos mains ont 10 doigts et ça suffira amplement. Alors oui, dans une dizaine de chapelets, vous le voyez, on répète des prières. Donc vous ferez attention, il y a une manière de répéter des prières qui est chrétienne et une manière de répéter des prières qui n'est pas chrétienne. Jésus disait, quand vous priez, ne faites pas comme les païens qui rabâchent et qui s'imaginent qu'ils seront exaucés à force de paroles. Nous, quand nous disons une dizaine de Je vous salue Marie, c'est pas parce qu'on croit qu'en multipliant les Je vous salue Marie, comme par magie, on va être exaucé, mais c'est un moyen que l'on se donne, en fait, pour recentrer notre imagination et la rapporter vers Dieu, aussi parce que nous connaissons notre prière et que parfois elle est pauvre, et que sur les 10 Je vous salue Marie, on espère qu'il y en ait au moins un dans lequel on a réussi à mettre entièrement son cœur pour le porter jusqu'à Dieu. Et puis surtout, je crois que c'est une manière de rester plus longtemps dans la prière et donc de dire à Dieu qu'on l'aime plus longuement. C'est par la foi et l'amour que nos prières sont exaucées et je crois que la dizaine de chapelets, ça marche très bien pour ça. Mais vous pouvez aussi décider de ne pas vous contenter d'une dizaine de chapelets, 5 minutes, mais de passer au chapelet entier. Comptez 25 minutes, une demi-heure. Un chapelet entier, c'est quoi? C'est tout simplement une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines de chapelets. Et quand vous avez récité vos 5 dizaines, vous avez récité le chapelet. Alors, maintenant, si vous voulez réciter le chapelet dans les règles de l'art, il y a une ou deux petites choses en plus. La coutume, c'est de commencer par une sorte d'échauffement pour dilater l'espace de son cœur et tourner son âme vers Dieu. De commencer par un credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant pour se rappeler de ce à quoi on croit quand on récite un chapelet. Suivi de un Notre Père pour se tourner vers notre Créateur, puis de 3 Je vous salue Marie. Le premier pour demander la grâce de la foi, puis la grâce de l'espérance, puis la grâce de la charité. Ce sont les 3 grandes vertus chrétiennes, suivi d'un Gloire au Père. Et là ensuite, vous pouvez commencer votre chapelet proprement dit, vous avez terminé votre échauffement en quelque sorte. Toujours pour réciter le chapelet dans les règles de l'art, la coutume, c'est que pour chaque dizaine de chapelets, on prend 15 secondes, 20 secondes pour méditer sur un épisode en particulier de la vie de Jésus-Christ auquel la dizaine de chapelets va être consacrée. Par exemple, là je vais prier sur la naissance de Jésus, ce qu'on appelle la nativité. Je prends 15 secondes dans ma tête pour me représenter la scène. Je dis ensuite mon intention de prière et puis je commence ma dizaine de chapelets. Un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un Gloire au Père. Donc 5 épisodes de la vie de Jésus, ce
qu'on appelle des mystères. 5 mystères qui font 5 dizaines de chapelets, qui fait un chapelet entier. Alors la coutume, c'est de regrouper ces épisodes de la vie de Jésus par chapelet. Donc par exemple, le lundi, la coutume, c'est de réciter ce qu'on appelle les mystères joyeux, les 5 épisodes liés à la jeunesse de Jésus-Christ. Le mardi, la coutume, c'est de réciter ce qu'on appelle les mystères douloureux, les 5 épisodes liés aux souffrances et à la mort de Jésus. Le mercredi, les mystères glorieux, liés à la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, etc. Le jeudi, ce qu'on appelle les mystères lumineux, c'est-à-dire les épisodes de la vie de Jésus liés à la prédication de l'Évangile. Le vendredi, rebelote, les mystères douloureux parce que le Christ est mort un vendredi. Le samedi, mystères joyeux. Et le dimanche, jour de la résurrection, les mystères glorieux. Et puis au-dessus, vous avez encore ce qu'on appelle le rosaire. Le rosaire, c'est quoi? C'est tout simplement méditer sur l'intégralité de tous les épisodes de la vie de Jésus. Alors il y a la version courte du rosaire sans les mystères lumineux et la version longue du rosaire avec les mystères lumineux. Comptez environ 1h30, 2 heures que vous pouvez répartir tout au long de votre journée. Et puis qui mérite d'être dit aussi, le chapelet, on peut le prier tout seul, mais c'est aussi une manière très belle et très simple de prier en groupe. Vous pouvez avoir une personne qui va conduire une dizaine de chapelets en disant par exemple le début des Notre Père et le groupe dira la fin des Notre Père. Pareil pour le Je vous salue Marie. Vous pouvez aussi prier en groupe le chapelet en vous inscrivant à une application, par exemple Rosario. C'est d'ailleurs le moment où je voudrais vous parler de cette application, Rosario, qui a été lancée par Hosanna. Rosario est une application qui permet de prier ce qu'on appelle un chapelet vivant, c'est-à-dire de se réunir par groupe de 5 personnes pour dire le chapelet, chaque personne ayant plus particulièrement en charge une dizaine de chapelets. Pour cela, un utilisateur crée un chapelet en lui donnant un nom, en précisant une intention de prière. Elle récupère un code et peut inviter des priants, et chaque personne qui prie peut manifester sa prière au groupe en appuyant sur le bouton « Je prie ma dizaine du jour ». L'application est simple, elle est efficace. Essayez-la. Elle est disponible sur Android et iOS. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les aspects pratiques de la prière. Où, quand, comment. En attendant, je souhaite à tout le monde une bonne prière. L'amour vaincra.